Nous l'avons vu dans la précédente unité, le cyberespace comprend un ensemble d'objets allant de la montre connectée aux serveurs de Google, en passant par les voitures connectées, les pacemakers, etc. Ces objets sont tous développés différemment et se connectent de plusieurs façons au réseau. De plus en plus nombreux, ils sont continuellement enrichis par de nouvelles fonctions et connexions sur l'extérieur, les rendant donc plus utiles au quotidien, mais aussi beaucoup plus vulnérables aux risques d'attaque. Cette multiplicité d'objets, de connexions et de réglementations fait qu'il est aujourd'hui difficile d'appliquer un seul modèle de sécurité. Le cyberespace est donc un monde à haut risque d'attaque. Mais savez-vous ce qu'est une cyberattaque ? On définit généralement une cyberattaque comme une atteinte à des systèmes informatiques réalisés dans un but malveillant. Une cyberattaque cible différents dispositifs informatiques. Des ordinateurs ou des serveurs, isolés ou en réseau, reliés ou non à Internet, des équipements périphériques tels que les imprimantes ou encore des appareils communicants comme les smartphones ou les tablettes. Il existe 4 types de risques cyber aux conséquences diverses, affectant directement ou indirectement les particuliers, les administrations et les entreprises. La cybercriminalité, l'atteinte à l'image, l'espionnage, le sabotage. Les attaques de déstabilisation contre des administrations et des entreprises sont aujourd'hui fréquentes et généralement peu sophistiquées. Elles sont régulièrement relayées par les réseaux sociaux et réalisées à partir d'outils et de services disponibles en ligne. De l'exfiltration de données personnelles à la défiguration ou au défacement de sites web, c'est-à-dire au remplacement du contenu par des revendications politiques, religieuses, etc., elles portent atteinte à l'image de la victime. Les conséquences de ces cyberattaques peuvent être désastreuses pour certaines personnes et pour les entreprises aussi. Très ciblées et sophistiquées, les attaques utilisées pour l'espionnage à des fins économiques ou scientifiques sont souvent le fait de groupes structurés et peuvent avoir de lourdes conséquences pour les intérêts nationaux ou économiques pour les entreprises. En effet, il faut parfois des années à une organisation pour s'apercevoir qu'elle a été victime d'espionnage. L'objectif de l'attaquant étant de maintenir discrètement son accès le plus longtemps possible afin de capter l'information stratégique en temps voulu. Le sabotage informatique, quant à lui, est le fait de rendre inopérant tout ou partie d'un système d'information d'une organisation via une attaque informatique. Suite à une cyberattaque, les impacts sont multiples, de la perte de disponibilité à la perte financière, en passant par la dégradation de l'image de l'entreprise. La perte de disponibilité du système d'information va empêcher le bon fonctionnement de l'entreprise. Elle peut être une conséquence directe de l'attaque ou être déclenchée volontairement par l'entreprise pour éviter les répercussions sur l'ensemble de son système. Cette perte de disponibilité peut affecter le fonctionnement interne de l'entreprise, le piratage du système d'information par exemple, ou affecter le fonctionnement du service proposé par l'entreprise s'il s'agit aussi d'un site de e-commerce. De plus, comme nous l'avons vu précédemment, les cyberattaques peuvent également affecter l'image de l'entreprise. En effet, si l'entreprise ne peut pas correctement protéger son système d'information et mettre en place des méthodes pour se protéger, les utilisateurs sont en droit de se demander pourquoi lui confier ces données et quelle confiance accorder à cette entreprise. Enfin, des pertes financières peuvent résulter de la perte de disponibilité qui ralentit l'entreprise ou être engendrée par des fuites d'informations liées à l'attaque. Elles peuvent aussi résulter de la perte d'image de l'entreprise. Plusieurs sociétés importantes ont ainsi été victimes de cyberattaques. Pour résumer, une cyberattaque entraîne une crise pour l'entreprise sur différents plans: juridique, informatique, réputation, la confrontant à des questions d'ordre financier, de compétitivité, voire de pérennité. Ces cyberattaques peuvent être massives ou ciblées. Les cyberattaques de masse sont aujourd'hui monnaie courante. Et rares sont ceux qui pensent que le fait de connecter une imprimante ou une caméra au réseau d'une entreprise ou d'un logement personnel puisse être une source de vulnérabilité. Or, la caméra en question, accessible sur Internet, est fournie avec une configuration par défaut non sécurisée. Par exemple, un mot de passe faible comme 0000. Un attaquant peut facilement en prendre le contrôle puisque peu de personnes modifient ce mot de passe pour le rendre personnel et difficile à trouver.
Une fois connectée au réseau, une caméra de surveillance peut ainsi être infectée en très peu de temps et répandre sa malveillance. Les attaques de masse énumèrent ou scannent Internet pour trouver des objets non sécurisés, comme la caméra que nous venons de citer. Et ceci pour en prendre le contrôle facilement si le mot de passe n'a pas été changé. Les attaquants se constituent ainsi un ensemble d'objets connectés pour en faire un réseau de machines compromises, connu sous le nom de botnet. C'est un terme désignant un groupe d'ordinateurs infectés et contrôlés par un pirate à distance. Une fois constitué, ce réseau servira par la suite à commettre une attaque sur une cible prédéfinie par l'intermédiaire des objets connectés compromis situés dans les entreprises ou les logements personnels à l'insu des utilisateurs légitimes. À l'inverse des attaques de masse, d'autres attaques ciblent directement des particuliers, des entreprises et des administrations. Dans le cas d'attaques ciblées, l'attaquant s'est préalablement bien renseigné sur sa victime et met en œuvre tout un procédé pour l'atteindre. Pour réaliser une attaque ciblée, l'attaquant va utiliser l'ensemble des informations de l'entreprise visée, trouvées sur Internet, pour en faire une cartographie précise. Par la suite, l'attaque va utiliser un moyen pour infecter le réseau de l'entreprise via un email envoyé à un collaborateur qui contient une pièce jointe malveillante, par exemple. Nous verrons entre autres, dans cette unité, quelques réflexes simples à adopter pour se prémunir de ce type d'attaque.